Et je pense que ça, c'est, tu vois, c'est des choses qui sont liées à la. J'en parle beaucoup, même pas que dans le cadre du tennis, mais dans le cadre de tous les sports, quand j'en discute avec d'autres enseignants. Euh, c'est lié à la confiance aussi de la personne, tu vois. Ouais. On parle souvent de l'ego, etc. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites que quand tu as, la confiance, tu vois. Donc, quand tu es dans un échec, quand tu réussis pas, quand tu as quelque chose qui te vient à la gueule, si au final, tu n'as pas la confiance de te dire, non, mais attends, je suis capable de le réussir, je vais le Mm, refaire, je vais y aller, ben, tu mm. peux pas passer outre, tu vois. Ouais. Et cette notion de confiance, et là, je parle aux enseignants de mythe, il faut qu'on fasse aussi, nous, preuve de valorisation auprès des enfants pour justement la développer, tu vois. C'est nous qui allons transmettre cette confiance-là. Et Mm. en valorisant énormément, et là je retombe un peu sur le côté américain, mais en valorisant énormément les aspects positifs. Et Ouais, nous, on a tendance énormément à pointer du doigt tout ce qui ne va pas et à dire, ah bah tu vois, là, ce coup droit ou ce revers, ou peu importe cette série ou ce qu'on veut, bah là, tu vois, il faudrait que tu fasses plus ci, plus là. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on met un focus ouais, sur, alors je dis attention, quand je dis on, je ne veux pas non plus généraliser, hein, mais globalement, on a quand même cette tendance-là à se dire, bah ouais, qu'est-ce qui va pas? Et alors qu'en fait, il faudrait aussi, voire même plus, se ouais, focaliser sur tout ce qui va et ce qui va pas. Bien sûr, le garder dans un coin de la tête et le faire travailler, mais il faudrait limite ne même pas en parler ouais, pour ouais. n'apporter tout le temps que du positif en disant ça, t'as vu, c'est bien fait, t'as vu comment t'as gagné le point, t'as Mm. vu là comment t'as bougé, ce que t'as fait, Ouais. comment t'as gagné le tie-break, le match, c'était bien, c'était positif, on continue d'avancer, on construit. Parce que notre société, elle est quand même, voilà, bon, ils vont à l'école et il y a quand même un jugement avec les notes. Alors quand ça se passe bien, tout va très bien, mais il suffit que ça aille un peu moins bien et tout de suite, bam, il y a la sanction qui tombe. Il y a énormément de choses comme ça qui sont relativement restrictives. Et en fait, il faut faire extrêmement attention à ce que l'entourage, l'environnement, que ce soit les entraîneurs, les parents, enfin peu importe Mm. l'encadrement, et tout l'environnement autour du jeune ou du joueur soit un environnement sain et surtout positif, quoi. Ouais, Et ouais. qui l'emmène vers le haut et qui lui disent, mais si, on va y arriver, tu vas y arriver, et ainsi de suite. Et Mm. pas hésiter, à mon avis, à en faire pour nous par rapport à nous, à en faire trop. Trop, ouais, ouais. Et ouais, parce qu'on a tendance, selon moi, à être trop dans l'autre sens. Donc, Ouais. faut, je pense, un peu entre guillemets, se forcer pour s'obliger à voir le côté positif. Et moi, c'est vrai que c'est des choses dans mes bilans que je ne faisais pas forcément avant. Mm. J'avais tendance, évidemment, à mettre les points améliorés, ce qui allait pas, il faut aussi ça, ça, ça. La liste, elle était longue. Et maintenant, c'est vrai que je parle beaucoup plus aussi de dire qu'est-ce que tu dois améliorer, ok, mais par contre, quels sont tes points forts? Avec quoi tu vas gagner tes matchs? Ouais, ouais. Grâce à quoi? À quelles armes? Physiquement, tu es bon dans quoi? Et Mm. ça, c'est très, très, très important qu'ils le sachent et qu'ils soient au courant. Sinon, ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas grâce à quoi ils vont gagner les matchs. Tu es bon en coup droit, bah, tu vas gagner tes matchs parce que c'est ton coup droit qui va te faire gagner des matchs. Ouais, Ou peu importe, hein, voilà. Ou ouais, je ta comprends. vitesse, ou ton endurance sur le terrain, ou ta capacité à te battre, ou à rien lâcher. Enfin bon, peu importe, mais, Ouais. mais c'est tout ça. Et ça, il faut clairement qu'ils en aient conscience parce qu'ils vont se construire là-dessus. Et ça, Mm. c'est hyper important. Ouais. Non, c'est top. Ça, c'est top. Tu vois, quand j'interviens sur la formation des DE ici à Toulouse, je reprends souvent l'exemple du prof qui donne, tu vois, mais le prof bienveillant qui dit, Ah oh là ben là, oui, ton coup droit, il est super bien, par contre, en revers, bon, c'est un peu moins bien, mais on va le travailler. Donc le mec, quand il voilà, dit ça, voilà. tu vois, il dit, Ben, il est super gentil, tu vois. Mais pour mais oui. autant, l'élève, il capte quoi? Ils disent, ah oui, mon revers, il est moins bien, d'accord. Donc en fait, dès qu'il arrive en match, Ah ben, il il fait, retient le message que mon revers est pas bien. Il retient pas exactement. Et quand il bien joue sûr. son revers, il fait, ah, j'ai loupé mon revers. Ah ben oui, mon prof, il a dit qu'il était pas bien. Et voilà. Et après, tank, 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 tank. Et voilà. Ah bah, ou c'est comme sur terre battue, je sais pas jouer, ou Ouais. le dur c'est trop rapide, machin. Enfin voilà, oui. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi les croyances limitantes, mais Ah oui. c'est nous qui les donnons, ces croyances limitantes. Mais il faut se rendre compte que nous, en tant qu'éducateurs, on a un vrai rôle Ah oui. parce qu'on a la connaissance finalement du professeur, entre guillemets, à l'ancienne, Mm, et que du coup, il y a des enfants qui sont vraiment, qui boivent nos paroles. mm. Et on le sait, souvent les enfants sont à l'écoute de tout. Donc, des fois, dire des choses sur un enfant face à l'autre, mais peut-être Ouais. qu'il entend ainsi. Il faut faire extrêmement attention à ça. Ou quand on parle aux parents, mais on croit que le gamin, il est comme ça, mais en fait, Ouais. il connecte tout, il entend tout. Donc, c'est Mm. plein de situations comme ça où il faut être extrêmement vigilant à ce qu'on dit parce qu'ils sont à l'écoute de tout et ils captent tout. Et moi, il m'est arrivé d'avoir des joueurs ou des joueuses qui se souvenaient de moments négatifs
et c'est encore ancré chez eux. Et Ouais. ils s'en souviennent, quoi. Et ils Hmm. ont 20 ans, 25 ans. Et ils te disent, ouais, j'avais 12 ans, j'étais à cet endroit-là, et mon entraîneur, il m'a dit ça, et j'ai ça. Et bon, après, ils ont eu le temps de digérer les choses, Oui, mais c'est mais quand même. vraiment, dans le sens, Hmm. c'est traumatisant, quoi. Ça peut Complet. être traumatisant. Donc, Hmm. faut vrai, alors surtout chez des enfants qui sont un peu plus sensibles que d'autres, et ainsi de suite, hein, bien sûr. Ouais. Mais notre parole compte et le poids des mots est très important. Le poids et le choix des mots est très important aussi. Hmm, hmm. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Encore une fois, très bonne, très bonne remarque pertinente parce que c'est des choses qu'on entend, qu'on discute entre nous, surtout je trouve les gens qui justement qui ont cette appétence, qui sont empathiques et qui sont bienveillants. On a cet apport-là, mais il faut vraiment qu'on le partage à tous ceux qui, surtout qui Ah débutent ouais. dans l'enseignement. Mm. Et avant de partir sur les questions de la communauté, c'est quoi ton quotidien en ce moment? Eh bien, je suis à Monaco. Ouais, Euh, on a fait un bloc de 8 jours de préparation avec Grigor Dimitrov, donc que je suis ouais, depuis plus de 13 ans. Et là, on part dans 2 jours, on part à Stockholm. Et il d'accord. va faire le tournoi de Stockholm pour finir l'année, c'est-à-dire il fait Stockholm, Vienne et Bercy. Donc on part sur 3 tournois pour finir la saison et on finit sur les 3 tournois indoor. Et puis après, fin de saison. Donc je suis dans des conditions plutôt favorables, on va pas se le cacher. Et donc en Non, fait mais là, pour s'entraîner, au-delà du côté, ouais, bon, Monaco, machin, mais oui, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment le côté de pouvoir avoir énormément de facilité, que tout est à pied, que ouais, maintenant Monaco est devenu un des oui, centres dans le monde où il y a le plus de joueurs. La statistique, je crois, il y a 15 joueurs dans le top 50. hmm, Alors bon, on pourrait dire il y a le côté financier et tout ça, mais, bon, mais hmm, s'il n'y avait pas les structures d'entraînement, ils ne viendraient pas ici non hmm, plus, quoi. Or, ils viennent ici s'entraîner et du coup, ça laisse un réservoir de joueurs ouais, exceptionnel. Et on a toutes les facilités qu'on veut à pied. On peut jouer sur terre, sur dur, les salles de muscu, la récup. ouais, Enfin ouais, voilà, tout est à côté. Et, voilà, et dans une ambiance plutôt calme aussi. Et ce qui est agréable parce que quand ils sont dans les avions, ouais, les hmm. hôtels, les tournois, c'est un peu, ça part dans tous les sens. Et là, il y a un vrai retour au calme. Donc au-delà de l'aspect qu'on pourrait imaginer, bien sûr, euh, il y a ce côté qualité de base d'entraînement que de plus en plus de joueurs apprécient, quoi. Ouais, ouais, j'imagine. Et soit en plus cette période-là, ou en tout cas quand tu es en transition entre les blocs de travail ou en tout cas les blocs de compétition, c'est ce moment-là où c'est que finalement tu optimises le plus le travail de physique. Ouais. Sinon, tu n'as pas le Ah bah oui, temps. clairement. Moi, Ouais, en fait, c'est dès que j'ai une opportunité, tout de ouais. suite, tout de suite, je la prends parce que je sais qu'après, en tournoi, on va faire un peu d'entretien, mais c'est pas là où on va Mm, vraiment développer les qualités. mm, Donc, mais c'est là où il faut faire preuve d'adaptation aussi parce que bah, tu commences un grand chelem, c'est plus ou moins 15 jours. mm. Moi, il m'est arrivé qu'ils perdent à Wimbledon en première rotation le lundi à 15 heures. Le grand chelem, il était fini. Ouais, Donc, c'est pas pareil si tu perds au premier tour, premier jour, première rotation, mm, ou si tu fais finale. C'est ouais, plus ou moins 15 jours dans une prog. Alors bon, être en finale, après, c'est une bonne problématique à avoir. ouais, ouais, Mais globalement, c'est tout ça. Et c'est tout ça qui est important. Et là, il perd à Sofia au premier tour. Bon, bah derrière, OK, on se laisse un jour de mm, récup ou deux, pam, et on y retourne. De toute façon, mm, on y retourne, on se réentraîne et on repart. Et c'est ça en permanence, quoi, pour essayer mm, de construire, de progresser et de s'améliorer en mm, permanence. mm. Ça, c'est Et sûr. quand tu dis récup, c'est bon, là c'est mes questions perso qui viennent comme ça, mais quand tu dis récup, c'est récup, il fait rien du tout, ou ça va être, il va avoir des exercices de mobilité, des étirements, tout ça à faire? Alors, il y a toute une phase où, en fait, oui, ça va être enfin, une phase qui peut durer 24-48 heures Mm, parce qu'il y a déjà le retour, donc il y a quand même du voyage. Et mm. mine de rien, le voyage, pour moi, c'est pas de la récup. Il y a pas mal d'entraîneurs qui considèrent que bah, il n'a rien fait aujourd'hui, il n'a pas joué, il a Tu as du voyagé, c'est stress de la et tout récup. dans Non, l'avion. non, pas de la récup. Ouais, Prendre de l'avion ou même, on le sait tous, hein, quand tu fais 4, 5, 6 heures, que ce soit de train ou de voiture, même sans parler d'avion, bah forcément, c'est pas vraiment de la récup. Moi, quand je parle de la récup, c'est tu es chez ouais, toi, au ouais, calme, tu te lèves tard, tu fais ce que tu as envie de faire, tu coupes, vraiment, tu coupes. mm, Quand tu es dans un avion, tu portes tes valises, tu mm, attends, tu trucs, tu es dans ouais. l'avion, tu es mal assis, enfin mal assis. En tout cas, tu n'as Oui. pas beaucoup de place. Quand tu fais plus d'un 90, c'est quand même pas forcément Mm, facile. Donc c'est tout ce genre d'aspect-là où pour moi, c'est pas une journée de récup. Donc globalement, il y a quand même un temps de récupération, on va dire, total, mm, avec une vraie coupure, avant de repartir. Alors,
Tout dépend du moment dans la saison, tout dépend de comment était le tournoi avant, de l'état de forme et tout ça, mais soit repartir effectivement progressivement, soit repartir un peu plus fort, enfin, ça dépend, mais Ouais. ouais, il y a toujours cette phase-là qui est pour moi importante voilà, pour repartir et remettre le système à zéro, quelque part. On n'a pas tous les entraîneurs qui nous écoutent, on n'a pas tous la chance d'avoir des enfants qui vont partir outre France et qui doivent prendre l'avion et tout Oui, ça. Par contre, on a souvent des TMC peut-être un peu partout en France. ouais, Finalement, on fait de la route, tu vois. Donc au final, on tente deux. ouais, Et c'est justement, ça, c'est ça, c'est ça. sur ces moments-là, tu préconises sur les enfants. Moi, je sais que moi, pour le triathlon, je sais presque à chaque fois que j'ai une séance intense qui se termine, à chaque fois, c'est avec, je mets des trucs de contention, de compression. Oui, Tu vois. ouais. Est-ce que là, pareil, c'est utilisé? Oui. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Bah, tout ce qui est retour veineux et bas de contention, ouais, ouais. Sur les trajets qui sont longs, mais moi, oui, je les recommande sur des trajets qui sont longs en voiture. Alors Ouais. après, sinon, évidemment, faire des pauses Oui. et puis bouger et rester actif et se mobiliser un peu, ça permet de… En fait, ce que ça permet en arrivant d'avoir moins de temps De... d'adaptation, Ouais. en fait, physiologique. C'est pour ça que moi, ce que j'aime pas, c'est avant les longs voyages, j'aime pas être trop sollicitant avec lui parce que s'il est dans l'avion avec des courbatures, là, c'est vraiment problématique. Ouais. Je veux vraiment quelque part qu'il parte frais pour que quand il arrive sur place, tout de suite, Ouais. on soit dans le vif du sujet, arriver, jouer, se mettre dans les conditions, mieux et plus facilement Ouais. récupérer, par exemple, du décalage horaire. Et c'est ça un peu l'idée. Et quand on a des voyages longs en voiture, bah, l'idée, c'est quand même de partir, on va dire, relativement frais pour mieux digérer le voyage, pour arriver et pouvoir être opérationnel plus tôt. Mm. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser aussi. Ouais. Ouais. Ok.